De compétition en fin de parcours. Donc, quand il est venu dans le tournant, je pensais qu'il allait finir beaucoup mieux. Enfin, il a lutté courageusement, mais enfin, il a coincé un petit peu par manque de conditions. Mais le cheval est sur la bonne voie, espérons qu'il n'y arrivera à rien. Dans cette épreuve, vous présentez Rokoto Manana. Je vais me faire un tout petit peu le relais de ce que tout le monde doit penser. Un cheval qui a gagné tiercé, le voir courir dans une épreuve comme celle-ci, j'ai l'impression que s'il est à moitié bien, il court tout seul, ce cheval. Non, parce que de toute façon, à moitié bien, un cheval... il courrait pas, il ne courrait déjà. pas. Oui, c'est un bon cheval, mais qu'est-ce que vous voulez, il est handicap, il devrait porter 75 ou 76 kilos, donc il n'a pas de course. Dans les bonnes épreuves, il serait à l'heure actuelle, vu les chevaux, il faudrait compter la défection des bons pour essayer de prendre un tout petit lot. Donc il lui reste les réclamer, d'autant que c'est un cheval qui a toujours eu de gros problèmes à un boulet, qui a des vis dans le boulet. Et parfois, il rentre éprouvé de certaines courses. Donc, c'est un cheval qui a été très courageux, qui a fait des belles performances l'année dernière. Mais enfin, si on veut le courir, le cheval commence à revenir en condition. Il n'a que ces courses-là pour courir. D'après vous, il devrait tracer un excellent parcours et terminer dans la combinaison gagnante? Logiquement, le cheval a une première chance de disputer l'arrivée, c'est sûr. Tout à l'heure, dans la deuxième épreuve du Quintet Plus, si l'on peut dire, c'est le prix de Marsan. Un cheval, on en parlait un tout petit peu en coulisses, qu'il va falloir un petit peu cerner sur les obstacles, une discipline dans laquelle vous ne l'avez pas couru depuis que vous l'avez. Oui, c'est un cheval que je découvre. Bon, le cheval est bien, je l'ai sauté à l'entraînement, il a l'air de bien s'y prendre. Enfin, c'est un cheval qui a du métier, qui a déjà couru, tracé des bons parcours à Auteuil. Bon, le cheval a fait une bonne rentrée en plat, il avait besoin de ça. Le cheval se présente en bonne condition. Maintenant, je n'ai pas de base suffisante pour dire exactement, le cerner exactement. J'en saurai beaucoup plus après la course. Mais sa chance n'est pas négligeable. Dernier petit mot sur Fier Dancer. Il a pris en maturité. On a senti un cheval encore mieux que l'autre jour. Oui, le cheval était tout à fait bien. Il était très calme. Enfin, il prend de la maturité. Il a fait ça sans dépenser trop d'énergie. C'est pas plus mal. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Merci Jean Lesbordes. On va retrouver tout de suite Olivier Thomas car les chevaux ne vont pas tarder à s'approcher des élastiques. Là, ils ne sont que 13, on le rappelle, au départ du prix Styrax. Après le double retrait de Watsur le 3 et Ultimo du Pontet, une course à réclamer, réservée à des concurrents pour la plupart expérimentés. Au centre, nous cernons actuellement Anne-Sophie Madeleine. Elle est en selle sur le favori de l'épreuve, Rokoto Manana, concurrent âgé de 6 ans, qui a eu par le passé d'autres objectifs, mais son entraîneur le signalait il y a quelques instants. Eh bien, il n'est pas des mieux placés maintenant dans les handicaps. Et puis il lui manque le petit quelque chose pour aller contre les bons, donc il le présente au départ d'une épreuve comme celle-ci, à savoir un réclamé. Il vient d'effectuer une rentrée qui lui aura permis sans doute de gagner en condition pour disputer donc ce prix Styrax avec toutes ses chances. Voilà le starter qui appelle maintenant les concurrents au départ de ce réclamé. Une épreuve qui va se disputer sur la distance de 4100 mètres. Parcours donc de tenue, il y aura 12 obstacles à franchir. La Cinco de Copas, bien connue à ce niveau de la compétition, une casaque bien connue également. Rouge, toque vert clair, la casaque de la marquise de Moratala. À ses côtés, nous avons Girondin, le numéro 4. Dont la cote remonte à 28 contre 1. Girondin qui vient d'effectuer lui aussi sa réapparition sur l'hippodrome d'Auteuil. Sous les ordres. Rappelons une écurie avec Radicreux le 7 et Cadoret le 11. Écurie proposée à 18 contre 1. Et voilà, c'est parti, on retrouve Jean-Pierre Bailly. Immédiatement, Tidelios qui prend la direction des opérations avec Cinco de Copas, avec je ne sais pas qui au centre se rapproche et tous les deux viennent de prendre l'avantage avec Radicreux. Radicreux avec Cinco de Copas et le numéro 9, je ne sais pas, qui contrôle les débats au passage devant les tribunes. Accord parfait, Kiel qui viennent ensuite devant par Écope. Tidelios par contre a perdu quelques rangs. Cadoret qui vient ensuite et galope en 5 ou 6e position devant Greystar et Rokoto Manana.
Première ruée qui sera franchie par je ne sais pas, galopant à l'extérieur, Cinco de Copas et Radicreux qui a biaisé un tout petit peu sur sa droite et tous les trois avec deux longueurs d'avance devant Parekop qui est quatrième côté corde, qui elle est cinquième au centre, accord parfait qui vient ensuite. Rokoto Manana galope quant à lui tout à fait à l'extérieur, c'est Greystar qui ferme la marche à quelques longueurs alors qu'en retrait, Girondin a quelque peu biaisé sur sa gauche et de ce fait a perdu un peu de terrain. Je ne sais pas avec Radicreux, tous les deux en avantage pour aborder le premier tournant devant Cinco de Copas et Parekop qui vient troisième quant à lui côté corde. Girondin et Rokoto Manana viennent ensuite et précèdent encore Cadere qui est au centre du peloton devant Tideliosque. Peloton très nettement étiré à la sortie du premier tournant pour aller sauter la adjacente au Bullfinch sous la conduite de je ne sais pas qui a un très léger avantage sur Radicreux qui lui suivi lui-même par Cinco de Copas. Accord parfait, cinquième tout près, Rokoto Manana qui a gagné quelques rangs et sont suivis encore par Cadere alors que Girondin quant à lui fait bande à part tout à fait en dehors. Je ne sais pas, Radicreux, tous les deux qui ont l'avantage au passage devant les tribunes sur Rokoto Manana qui a continué sa progression et vient à la hauteur maintenant d'accord parfait, de même que Cinco de Copas. Parekop, Tideliosque et Kiel viennent ensuite devant Cadere, Welwalpi. Girondin, par la force des choses, se retrouve maintenant accolé au peloton et c'est toujours Greystar qui pour le moment ferme la marche. Radicreux qui est rejoint par Rokoto Manana pour sauter l'aile du pavillon, de même que Girondin qui tient toujours bien la corde avec encore je ne sais pas qui vient tout à fait en dehors devant Parekop et accord parfait, toujours le 12 Greystar le dernier décollé. Et du tournant d'Auteuil avec toujours Radicreux qui a l'avantage sur je ne sais pas, Rokoto Manana qui est talonné toujours par Girondin, quatrième côté corde. Accord parfait, cinquième galopant en dehors. Suivi de Welwalpi avec Kiel qui viennent au centre. Cinco de Copas a perdu un peu de terrain. Tideliosque, le 1 est pointé environ 8 ou 9e au centre. Puis lui-même encore par Greystar qui ferme la marche avec Welwalpi. Premier ruée de la ligne d'en face va être franchi en tête par Rokoto Manana qui, côté corde accéléré, vient prendre maintenant un bon avantage sur accord parfait en dehors qui a laissé le passage à Cinco de Copas qui s'est bien ressaisi, de même que le 4 Girondin. Tideliosque également accord parfait qui elle compose le centre du peloton devant Parekop qui a perdu des rangs avec encore Cadere pointé 10e plutôt côté corde, suivi lui-même encore de Greystar et Badlicha toujours fait partie des derniers en compagnie de Welwalpi alors que maintenant le 9 je ne sais pas va être arrêté. Et du moyen Pendic avec Rokoto Manana qui compte 2-3 longueurs d'avance devant Cinco de Copas et Girondin. Parekop l'hésitant quelque peu, pressé de Kiel qui est côté corde également devant Greystar qui a gagné des rangs. À la corde également, Cadore tente de se rapprocher. Par contre, Radicreux tout à fait à l'extérieur ne cesse de perdre des rangs, se retrouve parmi les derniers avec Tideliosque et Badlicha. Welwalpi est également arrêté. Dernier tournant, Rokoto Manana qui a l'avantage devant Cinco de Copas et Girondin. Parekop qui elles viennent ensuite est pressé de Cadore qui est aux prises avec Badlicha, lui-même suivi de Tideliosque en dehors avec Greystar devant accord parfait. Rokoto Manana qui a nettement l'avantage à la sortie du tournant final. 2 longueurs d'avance devant Cinco de Copas, devant Parekop qui tente de se rapprocher devant Greystar, lui-même devant Badlicha qui est côté au score, c'est quelque peu rapproché. Sortie du tournant final pour sauter l'avant-dernier ruée. Rokoto Manana qui vient de prendre 2-3 longueurs d'avance devant Parekop et Cinco de Copas, devant Badlicha qui au centre se rapproche poursuivi par Greystar. Rokoto Manana toujours quel avantage, mais Badlicha au centre continue sa progression et vient maintenant une demi-longueur du leader précédent lui-même, 3-4 longueurs. Greystar qui est suivi de Cinco de Copas, 100 mètres du poteau. Rokoto Manana qui est inquiété par Badlicha qui continue sa progression à distance encore de Greystar. Badlicha, Rokoto Manana toujours à la lutte à 100 mètres. Aux abords du poteau, Rokoto Manana qui biaise un peu mais qui garde l'avantage. Une tête sur Badlicha le 6 deuxième, 3e le 12 Greystar, 4e le 14 Cinco de Copas. À voir pour la 5e place entre le 2 et le 11. Merci Jean-Pierre.
Arrivée provisoire de cette 6e course, les numéros 3 et 8 n'ont pas couru. Il y aura photographie, mais une petite préférence pour le 5 Rokoto Manana, favori de l'épreuve à 2 contre 1 face au 6 Badlisha à 6 contre 1. 3e le 12 Grey Star à la cote de 4,5 contre 1. 4e le 14 Cinco de Copas, pardon. Devant à la photographie le 2 Parécope et le 11 Cadoret. L'arrivée de la 6e course. Premier, le 5 Badlisha. Lo capisco, però Cioè io ci ho messo una 4e le 11 Cadoret. 5e le 2 Parécope. C'est donné à Rokoto Manana. Rokoto Manana qui a conservé un petit quelque chose face au numéro 6 Badlisha. La 3e place revenant donc au numéro 12 Grey Star, devant le 14 Cinco de Copas 4e et le 2 Parécope 5e. Rokoto Manana qui avait pris l'ascendant au début de la ligne d'en face et qui est en tête ici entre les 2 derniers obstacles. En revanche, Badlisha n'est sorti de sa réserve qu'à cet instant du parcours et va opposer une vive résistance à Rokoto Manana, alors que Grey Star lutte pour l'instant pour la 3e place avec Cinco de Copas. On aperçoit ensuite Cadoret qui est battu, Girondin également, Kiel qui s'était rapproché à la sortie du tournant final. Rokoto Manana qui va résister à son rival. Rokoto Manana qui vient chercher un petit peu appui sur son rival mais qui ne l'a pas gêné, je pense. 3e place en retrait pour le 12 Grey Star, devant le 14 Cinco de Copas qui, tout en figurant, n'a pu accélérer efficacement pour finir. 5e place pour le 2 Parécope, devant Cadoret le 11, plus loin Girondin le 4, Accord Parfait le 13, le 15 Kiel, hélas Tideliosque. Oh, n'y aurait-il pas une boiterie pour Badlisha? Ou est-ce sa façon de marcher? Non, c'était peut-être tout simplement sa façon de marcher. Chose est-il qu'on a pu croire tout de même à une légère boiterie, ce 10 ans qui effectuait sa réapparition aujourd'hui. Et un doublé donc pour Anne-Sophie Madeleine, doublé plus une 2e place dans l'épreuve vedette, le prix Murat. Voilà donc un joli dimanche pour elle, victoire donc dans le quintet avec Fier Dancer, victoire danseur réclamée avec Rokoto Manana et 2e place avec Arénis battu par Kifil dans un prix Murat fertile en rebondissement. La grande information de cette journée, c'est que Al Capone souffrirait d'une fêlure. On va bien sûr rentrer chez lui et il sera donc radiographié. On retrouve Rokoto Manana qui franchit un petit peu à la va-vite ce dernier obstacle et qui dans les tout derniers mètres va venir chercher appui un petit peu sur le numéro 6 Badlisha. Reprise de Rennes ici pour Anne-Sophie Madeleine qui conserve le meilleur jusqu'au passage du poteau. Le partenaire ici d'accord parfait, Eric Michel, accord parfait qui n'a jamais été dangereux. 5, 6 et 12, l'arrivée provisoire. Un dernier rendez-vous avec le sourire ici de Jean Lesbordes à l'occasion du prix de Marsan, 2e épreuve du handicap divisé du jour réservé aux 4 ans. Il y aura 2 noms partants, les numéros 8 Wild Sovereign et 11 Passepoa. Voilà, nouveau succès pour Anne-Sophie Madeleine et Jean Lesbordes après la victoire obtenue avec Fier Dancer dans le Quintet Plus. On pose pour la photo de famille. Et pratiquement toutes les réunions, enfin pas toutes, mais beaucoup de réunions, c'est un couple qui s'illustre à chaque fois. Oui, et c'est tant mieux. La petite Anne-Sophie Madeleine, jockey émérite, qui a su s'adjuger cette compétition à réclamer. Un petit point sur les cotes de la dernière. Il y a 2 noms partants, le 8 Wild Sovereign et le 11 Passepoa. Précisons que le numéro 6 à 3 francs 10 Dondureux est le favori, un favori un peu surprise, Patrick. Oui, un petit peu surpris, mais bon, l'entourage est très chaud, donc pourquoi pas. Vous savez. Hein. On va voir un petit peu. 5 francs 90 sur l'As Pachabé. Première tentative sur les obstacles depuis qu'il est placé chez Jean Lesbordes. 5 francs 60 sur le 3 Prodigieux et 9 francs 60 sur le 5 Chateauga. Periferia di Liverpool e sono divulgate in 100 paesi, tra cui segnaliamo il debutto della Cina. Il Grand National, la prova più massacrante e spettacolare nel panorama ostacolistico mondiale, è seguito da una platea sterminata. Si stimano oltre 650 milioni di telespettatori per una corsa sulla quale vengono scommessi circa 300 miliardi di lire.
Numeri impressionanti che indicano l'interesse intorno a un evento agonistico che fa ormai parte del costume britannico. Proprio per questo il National è stato bersaglio della frangia terrorista dell'IRA. Ricorderete l'edizione del 1997 con l'allarme bomba e l'evacuazione dalle tribune di 60.000 persone. Anche oggi i controlli sono accuratissimi e a questi vanno aggiunte le procedure di disinfestazione per non allargare i focolai di afta epizootica che hanno portato all'annullamento di alcuni meeting fondamentali come quello di Cheltenham. È stato, inutile nasconderlo, un inverno difficile per l'ippica britannica. La minaccia dell'afta e il maltempo hanno sconvolto il calendario. Ecco perché a questa edizione numero 154 del Grand National si affida un progetto di ripresa e rilancio del settore. Fortunatamente il Ministero dell'Agricoltura ha concesso una deroga e consentito ai cavalli irlandesi di spostarsi e raggiungere Aintree. Pertanto Papillon, saltatore di 10 anni, dominatore lo scorso aprile in questa corsa, potrà difendere il suo titolo. Impresa non facile, con 40 soggetti al via, 7.200 metri da percorrere, 30 terribili ostacoli da superare. Impegno reso ancora più oneroso dalla pioggia che ha reso faticoso, pesante il terreno. A questo proposito non va trascurata l'immancabile voce degli animalisti che, nonostante negli anni le barriere siano state addolcite, ritengono ancora troppo spietata la corsa, troppo dura. In effetti la leggenda di Aintree è alimentata da tragedie ed esaltazioni, da infortuni gravi e da imprese eroiche. Al di là delle cifre che abbiamo citato in precedenza, si tratta di un avvenimento dalla tradizione infinita, capace di monopolizzare l'attenzione della gente, pronta a tributare ovazioni non soltanto a chi vince, ma a quanti riusciranno a completare il tremendo percorso. I cavalli stanno entrando in pista, inquadrato con il numero 38 Art Prince, una delle pedine schierate da Martin Pipe. Sono 10 i cavalli sellati da questo allenatore di punta. Martin Pipe schiera 10 cavalli in questo National e ha battuto il record precedente appartenente a Jenny Pittman, che aveva schierato in un'edizione del National 6 unità. Martin Pipe ha bersaglio in questa corsa come allenatore nel 94 con Minnehaha. Molta curiosità circa la scelta di Tony McCoy, che è il fantino preeminente in Inghilterra, che però ha un ruolino di marcia davvero sconfortante nel National, molto sfortunato, 5 tentativi, altrettante cadute per questo top jockey che nella circostanza farà coppia con Blowing Wind, appunto allievo di Martin Pipe, un cavallo di 8 anni. Cavallo maturo e che gradisce il terreno pesante che ritrova nella circostanza. Un'occhiata alle quote. Proprio all'ultimo momento fra i favoriti troviamo Edmond, il vincitore del Grand National gallese, a 9-4, molto appoggiato anche Moral Support a 10-1, poi Iniscara a 12, Melimos 14-1, il secondo arrivato dell'edizione passata del National, il vincitore dello scorso anno Papione a 14-1, giocato anche Beau a 16-1. L'inquadratura è proprio per Edmond, con in sella Richard Johnson per il training di Henry Daly, cavallo di 9 anni che si è imposto nel National gallese. Intanto vediamo con il numero 8 Anna Wackham con Barry Gaggerty in sella. Una corsa davvero dura, vi ricordo gli ostacoli più temibili. Il numero 6 Becher's Brook, che prende il nome dal capitano che vi cadde per primo. Al 7 troviamo il Foynavon. Ricorderete che un cavallo scosso coinvolse il gruppo e vinse appunto Foynavon a 100-1, l'unico ad arrivare al traguardo. Poi come ottavo ostacolo troviamo il Canal Turn, famoso per la piegata a gomito che attende i concorrenti dopo il salto. Al 15 The Chair, che prende il nome da una sedia di ferro che è posta vicino all'ostacolo, dopo The Chair la riviera. Quindi il numero 9 il Valentine's Brook, il 16 la riviera, un ostacolo da tenere in giusta considerazione, e dopo l'ultimo ostacolo i concorrenti sono attesi ancora da 460 metri conclusivi in piano. Insidie rese ancora più difficoltose dai drop, cioè dal dislivello fra il punto di battuta e quello di ricezione.
L'aneddotica è ricchissima. Nel 1862 vi ricordo la morte del fantino James Wynne, nel 21 ha vinto Shaun Spada, unico a non cadere su 35, nel 56 Devon Locke, che apparteneva alla regina madre, è caduto in piano con in sella Dick Francis, famosissimo autore di romanzi. Nel 36 ha partecipato il padre di Lester Piggott, nel 38 ha vinto Bruce Hobbs a soli 17 anni, fantino precocissimo. Nel 1959 la vittoria di Tim Brookshaw dopo la rottura di uno staffile. Nel 61 la partecipazione di un cavallo sovietico, Relief. Nel 68 ha partecipato Tim Durant alla tenera età di 68 anni. Ma direi che l'episodio più toccante, più significativo di questo National risale al 1981, una vittoria che è entrata nella leggenda, quella di Aldaniti montato da Bob Champion, una storia parallela, incredibile, Aldaniti con una zoppia giudicata inguaribile, Bob Champion minato dal cancro, bene, insieme sono riusciti a vincere zoppia e cancro e a imporsi in una indimenticabile edizione del Grand National. Vi ricordo ancora nel 93 l'edizione fiasco con una partenza annullata dopo che alcuni concorrenti avevano già ultimato parte del percorso, e nel 97 appunto l'allarme bomba per l'Ira e il conseguente spostamento della gara al giorno dopo. Nella storia troviamo un solo cavallo capace di vincere 3 volte questa corsa. Si tratta del mitico Red Rum, a bersaglio nel 73, nel 74 e nel 77. Bene, Red Rum è sepolto proprio sotto il traguardo del Grand National di Entry. Ci ha lasciato proprio mercoledì scorso anche il vincitore del 99, Bobby Joe. Vi ricordo che gli ultimi 2 vincitori sono stati sellati in Irlanda. Anche i cavalieri dilettanti hanno trovato spazio in questa gara massacrante. Le vittorie dei gentlemen risalgono a quella di Ben Nevis con in sella Charles Fenwick e di Marcus Armitage, che ha portato al successo a tempo di record Mr. Frisk. Un solo fantino italiano ha conosciuto l'ebbrezza del Grand National, si tratta di Frank Turner su Linary, cadde al Becher's Brook. Per quanto riguarda gli allenatori, 4 successi per Fred Rimmel, ma va sottolineato anche il triplo a seguire di Vincent O'Brien, 3 vittorie consecutive, pensate, con 3 cavalli diversi. È quasi tutto pronto per la partenza, vedete le ultime quote con Edmond favorito nei confronti di Moral Support, in Scarabout Papillon, il vincitore dello scorso anno. Papillon, allenato da Ted Walsh, un cavallo di 10 anni che è montato dal figlio di Ted Walsh, da Ruby Walsh. I due hanno cominciato alla grande il meeting di Entry vincendo una delle prove di cartello, e questo inquadrato è lo starter che avrà l'onere e l'onore di dare il via al plotone dei 40 cavalli. Non c'è più tempo per i ripensamenti, è il momento della verità. Vi ricordo, il terreno è pesante, 7.200 metri da percorrere, 30 ostacoli, 16 al primo giro e 14 al secondo, non verranno ripetuti The Chair e la Riviera. È tutto pronto, sale la febbre di questo National 2001 con i 40 cavalli, i 40 fantini che partono in questo momento nelle posizioni di testa, anche se il gruppo è ancora molto compatto. Vediamo Esprit de Cotte con vicino il top weight, il cavallo con il maggior peso, Beau, quindi Edmond, poi ancora Merry People. I cavalli hanno attraversato Melling Road, l'avete visto, nelle prime posizioni anche Blowing Wind con vicino Amberley House. Cavalli verso il primo ostacolo accompagnati dal boato del pubblico, e c'è già una caduta nelle retrovie, riguarda esattamente Unsinkable Boxer, mentre in testa al gruppo è sempre Esprit du Cotte con vicino Beau, vedete con il numero 1, il 32, e invece quello riferito a Esprit du Cotte con in sella Tom Doyle, doveva essere montato da Mick Fitzgerald già a bersaglio nel 96 con Rowcrest. Poi c'è stato un cambio di monta, intanto un'altra caduta mentre si fa sotto anche Edmond, in sella al quale Richard Johnson,
cerca un posto al sole, come si dice, un'altra caduta, quella che riguarda Spanish Main. Nelle prime posizioni anche Blowing Wind con Tony McCoy che cerca di esorcizzare il demone del National al sesto tentativo, cerca di quantomeno concludere il percorso. Vedete la pattuglia si è già assottigliata con sempre al comando Bo, in sella al quale c'è Carl Llewellyn, vincitore di questa prova nel 98 con Earth Summit e prima ancora nel 92 in sella a Party Politics. Ancora cadute con Hugh Gordon, sempre al comando, Esprit du Cot con vicino Edmond, poi Bo, si fa sotto anche Smarty e vedete che c'è un altro momento di difficoltà per diversi concorrenti, la caduta anche di Keke Crazy, mentre scosso sta galoppando Paddy's Return con Adrian Maguire, altro fantino di grido in Inghilterra, e siamo al Canal Turn, vedete c'è un autentico mucchio selvaggio, il Canal Turn miete le sue vittime, la piegata a mano sinistra è riuscita comunque a Bo, che continua a comandare le operazioni, mentre è caduto Merry People con Garrett Cotter. Avanza anche Smarty, ma al comando c'è sempre Bo con Carl Llewellyn, espertissimo, che ora viene intralciato dallo scosso Merry People. Papillon è ancora nel gruppo, il vincitore dello scorso anno, mentre vediamo galoppare in buono stile Edmond con Richard Johnson, seguito da Bo, poi vediamo ancora Smarty, quindi Blowing Wind, poi ancora Red Marauder, cavallo che è stato giocato dai puntatori che hanno avuto la possibilità di scommettere anche via internet. Ora i cavalli scossi sono molti e intralciano l'avanzata dei concorrenti. Comunque sempre nelle posizioni di preminenza Edmond con vicino Bo, poi Smarty, mentre Papillon con la giubba verde segue nel gruppo. Tanti cavalli scossi che possono creare intralcio. Ora per fortuna i due cavalli senza fantino nella parte bassa del teleschermo hanno preso una direzione diversa, mentre i cavalli rimasti in gara continuano a un galoppo abbastanza valido. Teniamo conto anche delle condizioni del terreno, vedete quanto fango su cavalli e fantini, fantini che la sera della vigilia solitamente passano al pub per allontanare le paure di questo National, mentre ancora un po' in difficoltà sul salto Edmond, e c'è la caduta per General Wolf con Brian Crowley, mentre ancora sembra galoppare in modo convincente Bo con vicino Edmond, poi vediamo ancora Blowing Wind, Smarty. Il gruppo si è veramente assottigliato, sono rimasti circa in 10 a disputarsi il ricco montepremi di questo Grand National. Vedete, ombrelli aperti, 60.000 persone presenti. Intanto c'è la caduta di Edmond, il vincitore del Grand National gallese esce di scena e con lui se ne vanno anche le speranze dei tanti che hanno appoggiato la sua chance, mentre Bo continua a galoppare di buona lena, ora affiancato da Smarty, che ha in sella Timmy Murphy per il training di Mark Pittman, un cavallo di 8 anni. I cavalli più giovani sono due, hanno 6 anni, si tratta di Exit Swinger, allenato da Martin Pipe, e da Keke Crazy, che è già caduto. Intanto un primissimo piano proprio per Smarty, che sta correndo molto bene, seguito da Bo, e i cavalli vanno ad affrontare il secondo giro. Ormai un pelotoncino, sono partiti in 40.